Alors, voilà, bienvenue pour la soirée d'aujourd'hui. Donc, ça fait déjà 24 heures que nous marchons sur les messilotes, sur les routes du Seigneur. Et ce soir, on a la grande joie d'accueillir avec nous Rick. Bonjour Rick. Donc, on ne l'entend pas parce qu'il est toujours muté, mais on va le démuter tout de suite, tout de suite. Comme ça, on va pouvoir parler ensemble. 2 minutes. Donc voilà, qui ne connaît pas Rick? Je crois que beaucoup de monde le connaît. Ah, il y a une ou deux personnes. Alors, donc Rick et Patricia sont responsables d'une maison de prière à Jérusalem qui s'appelle Sukkot Hallel, qui veut dire la tente de la louange. Et c'est un lieu où tant Noémie que Caroline et moi avons été servir plusieurs fois pendant des temps parfois un peu plus longs et où on a reçu vraiment des impartitions très très fortes de l'esprit de la maison de prière déjà, du tabernacle de David ensuite et également des messilotes, des routes, des grandes routes, des highways comme on dit là-bas. Et et voilà, on aime beaucoup Rick et Patricia parce que d'abord, ils ont un ministère qui est magnifique. Et deuxièmement, parce que ils ont un cœur de père et de mère. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a toujours touchés avec Caro. Donc, avant Rick et Patricia, ils étaient en Belgique, il y a très longtemps. Ils ont servi là-bas, ils ont écrit beaucoup de chants que vous connaissez sûrement. Genre, oh, souffle, souffle de Dieu, voilà. Ou alors, prenons cette cité, luttons avec force, etc. Bon, voilà, ça c'était eux. Donc, merci Seigneur. Et Rick, ça va, tu nous entends? Oui, je vous entends bien. Ah, parfait. Eh bien, on va juste prier pour remettre la soirée dans les mains du Seigneur et puis ce sera tout à toi. Ça va? Donc, Seigneur, merci pour la présence de Rick, merci pour la présence de chacun sur le Zoom, pour la présence de chacun ici. On prie vraiment que ton esprit de révélation descende encore sur nous, Seigneur. On prie que tu puisses venir nous partager ton cœur au travers de la bouche de Rick. Merci parce que il s'est libéré pour venir partager avec nous. Et merci parce que tu vas préparer nos cœurs pour pouvoir recevoir ce qu'il a à nous donner. On te loue déjà d'avance pour toutes les révélations qui va venir déposer dans nos cœurs ce soir. Et on prie vraiment que ça porte du fruit. On prie que tu poses ta main sur Sukkot Hallel, que tu poses ta main sur toute la famille Ridings et sur tous ceux qui sont impliqués dans leur ministère aussi. Et merci Seigneur pour Rick et Patricia qui sont tellement précieux à tes yeux et aux nôtres, au nom de Yeshua. Amen. Up to you, Rick. OK. Alors, salut et shalom à tout le monde. Je suis heureux de voir quelques visages des gens que je connais et un honneur et une joie d'être avec vous ce soir. Nous étions cette semaine en Irak et on vient d'arriver en Angleterre et Patricia envoie ses excuses parce qu'elle est avec notre petit-fils ici en Angleterre ce soir. Le fils d'Esther, notre fille qui est aux cieux maintenant. Et c'est bon de le revoir. Mais c'était une semaine formidable en Irak. Dieu fait des choses assez étonnantes là-bas. Et j'étais étonné de voir comment il agit là-bas. Il est vraiment la moisson qui a vraiment bien commencé là-bas. Et ça change et ça devient de plus en plus comme en Iran, où il y a vraiment une grande moisson, une grande ouverture au Seigneur. Et oui, je vais parler davantage un peu plus dans l'enseignement ce soir. Mais on va commencer avec une PowerPoint. Ça va aider peut-être avec des choses. Et j'aimerais parler des routes élevées, les maisons de prière des temps de la fin. Je crois vraiment c'est un moment comment dire ça, où nous sommes en train d'être préparés, pas simplement venus de préparer le chemin, mais le Seigneur aussi de nous préparer pour les temps de la fin.
Je crois que nous sommes au début des temps de la fin. Matthieu chapitre 24, Jésus a parlé des grands tremblements de terre, des plaies comme le Covid, des choses comme ça. Je crois que tous ces ébranlements font partie des temps de la fin, mais ce n'est que le début. Mais la chose très importante pour nous, c'est Seigneur, prépare-nous. Comment est-ce que nous devons être préparés? Et je crois que les maisons de prière jouent un rôle très, très important pour les jours devant nous et des années devant nous. D'abord, si j'aimerais, le grand point 1, je crois que les maisons de prière sont appelées à devenir, à être les maisons de sa présence. Ici à Jérusalem, notre grand désir, c'est de préparer une habitation pour lui. J'ai dit souvent à nos équipiers, ça n'importe si nous avons 24 sur 7, si nous avons la prière, la louange continuelle, ce que nous avons depuis 2004 par sa grâce, mais c'est rien de tout si on n'a pas sa présence. Ce n'est pas la vision de la maison de prière qui est importante, ce n'est pas la louange et la prière, mais c'est sa présence, c'est de chercher sa présence, c'est de créer une habitation pour le Seigneur et une route, comme une route élevée pour la présence du Seigneur. Et souvent, le Seigneur nous rappelle que la priorité, ce n'est pas le service des hommes, ce n'est pas un ministère envers les hommes, mais vraiment un ministère envers le Seigneur lui-même. Et c'est le plus haut privilège dans nos vies que nous sommes appelés pas simplement à servir les hommes et les femmes, mais de servir le Seigneur lui-même, d'offrir les holocaustes et des choses qui vont toucher son cœur à lui et qui vont l'apporter une grande joie dans son cœur. Alors, nous ne voulons pas simplement une visitation, un réveil, mais nous voulons vraiment accueillir le Seigneur et le préparer une habitation, que notre maison de prière soit vraiment une habitation pour lui, que nos maisons, que nos familles soient vraiment une habitation pour lui. Et ça, c'est le plus important, c'est la priorité, c'est sa présence. Alors, le deuxième, oui, il y a là, il y a une image là d'un, je ne sais pas en français, en anglais, palanquin, je crois que c'est palanquin, c'est-à-dire c'était un trône mobile, un trône pour un roi dans ces jours-là, et les serviteurs du roi portaient le roi avec ses poteaux sur les épaules, et ça nous rappelle, si on voit le prochain dialogue, ça nous rappelle que l'Arche de l'Alliance, c'est un palanquin. C'était comme une trône mobile. Quand les gens hébreux voyaient cette Arche de l'Alliance, ils pensaient tout de suite au royaume et au roi. C'était pour porter la présence du roi quelque part. Alors, pour nous, on peut prendre pour acquis l'Arche de l'Alliance comme en tant que soi. Mais pour eux, c'était plutôt une image d'un roi. C'était le roi qui arrive, c'était le roi, la présence du roi qui venait, et à travers ça, on avait la présence du royaume de Dieu. Et c'était important que, comme David a appris, qu'on ne pourrait pas simplement utiliser une carte pour les vaches ou les choses comme ça, mais il fallait que cela soit porté sur les épaules des êtres humains et pour porter la présence de Dieu. Alors, notre appel, c'est que le trône de Dieu soit dans nos cœurs et soit parmi nous, et que nous portons sur nos épaules cette trône mobile du Seigneur,
Alors, si on parle de ces autoroutes, ces routes élevées du Seigneur, c'est surtout pour porter sa présence quelque part. Et dans le jour des Romains, ils avaient ces routes élevées. En hébreu, nous avons un mot pour une route normale, derrière. Cela veut dire une route normale. Et nous avons un autre mot, le mot messila, ou en pluriel, messilot, c'est-à-dire une voie élevée, une route élevée, comme ces anciennes routes élevées des Romains. Et quand on pense à ça, on voit pourquoi le Seigneur a dit qu'il faut planer ces routes, il faut préparer ces routes pour apporter la présence du Seigneur sur ces routes. Alors, si on avait le roi dans cette palaquin, assis sur cette trône mobile, et si ce n'était pas bien plané, alors on risquait de faire tomber le roi, et ça c'était très sérieux, on risquait de couper la tête s'il tombait. Il fallait vraiment que la route soit planée et soit préparée, et ça nous aide à comprendre ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 40, quand il dit, Ésaïe chapitre 40, les versets 1 à 5, il dit, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, priez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. C'est-à-dire, cette route élevée pour apporter la présence de Dieu commence avec le réconfort envers le peuple juif, envers Jérusalem. Parler au cœur de Jérusalem que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Vers le verset 3, une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors, c'est très important que ces endroits rocailleux soient aplanis, qu'on ne fait pas tomber, bousculer ce trône mobile de la présence du roi. Alors, mais le but de toute cette route, de préparer cette route, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Alors, si il faut redresser les routes tortueuses, s'il faut abaisser les montagnes, c'est-à-dire la repentance, ou à combler les vallées, c'est-à-dire la guérison. À travers ces choses, on est appelé à aplanir une route élevée pour le roi, pour le royaume, la présence du roi, la présence du royaume. Et tout cela commence avec ce ministère de réconfort envers les Juifs et envers Jérusalem. Mais il y a toutes ces choses à préparer, à aplanir cette route élevée pour le Seigneur. Alors, le suivant, le dia suivant, là, les maisons de refuge, les maisons de prière sont aussi appelées à devenir les maisons de refuge et de réconciliation. Je vois de plus en plus, dès qu'on a vraiment cet ministère de louange et de l'adoration, de prière continuelle, la présence de Dieu vient. Et il a dit, si on prépare une habitation pour moi, je viens. Il vient dans chaque maison qui est préparée pour lui, pour une habitation. Mais j'ai vu, dès qu'il est là, il y a deux choses très importantes, très marquantes de ces maisons de prière qui sont pleines de la présence de Dieu. Ils deviennent les maisons de refuge et de réconciliation.
Alors, quand on parle de maisons de refuge, je crois que c'est d'abord pour aider les Juifs à fuir l'antisémitisme. Je crois dans l'avenir, ça va augmenter très vite, si j'ai bien compris la parole de Dieu. Et les Juifs qui ne sont pas, qui n'ont pas encore fait l'aléa, seront sous une pression de cet antisémitisme qui va augmenter. Et je crois que Dieu va utiliser pas mal de nos maisons de prière pour cacher, pour accueillir les Juifs qui sont en train de fuir l'antisémitisme. Mais je crois aussi pour les autres gens, ce serait des maisons de refuge dans des moments difficiles dans certains pays et ça va aider à reconstruire les nations et les villes qui étaient dévastées par les guerres, les choses comme ça. Et le dia suivant, on voit que l'antisémitisme augmente. C'est une photo prise ici en Angleterre. Et Labour, c'est-à-dire cette partie de gauche ici, c'est un dit Labour, la partie de gauche, c'est pour tout le monde et pour beaucoup de monde, mais pas pour les Juifs. Et on voit vraiment cet antisémitisme qui augmente et qui est de plus en plus fort, de plus en plus grave ici. Ici en Angleterre, par exemple, Patricia, ma femme, elle a une, je ne sais pas, un necklace, comme un bracelet pour le cou, et avec une étoile de David. Et quelqu'un lui a donné ça avec un diamant, l'étoile de David. Alors, c'était un peu caché. Il était dans un magasin et la femme qui l'aidait était très gentille avec elle, très, très gentille avec elle. Et puis, cette femme est allée chercher quelque chose et ma femme, Patricia, elle a considéré, oh, je dois montrer cette signe-là. Mais elle n'a pas pensé comme juif, c'était simplement pour me montrer cette necklace. Et la femme qui l'aidait, quand elle est revenue, elle a voyé ça, elle disait, je ne peux pas vous aider, madame. Alors, elle voyait comment c'est pour les juifs. Une femme juive dans l'avion lui avait dit, mais moi, je suis juif et je n'ose pas porter quelque chose comme ça, cette étoile de David, en public ici en Angleterre, à Londres maintenant. Et alors, ça augmente. Et je crois que les jours viennent où les maisons de prière doivent demander au Seigneur comment est-ce que nous pouvons cacher, comment est-ce que nous pouvons aider, comment est-ce que nous pouvons être comme des réfugiés, des maisons de refuge pour les Juifs qui sont en train d'enfuir l'antisémitisme et d'essayer mais aussi avec les temps des fins, avec les guerres et les choses qui vont se passer, je vois que les maisons de prière ont un rôle très, très important à jouer. Si on voit sur le prochain dia là, ça, c'est un camp de réfugiés qui tout d'un coup était à côté d'une maison de prière où nous étions en Irak cette semaine. Et presque du jour au lendemain, quoi, dans une semaine ou deux, il y avait tant de réfugiés qui s'enfuyaient. À cette époque-là, ils s'enfuyaient de Daesh, mais ils construisaient ces camps de réfugiés, ces tentes tout près de la maison de prière. Et ils avaient même la maison de prière qui était tout plein des matelas et pour les réfugiés et ils donnaient de la nourriture, ils priaient pour les gens. Et je crois que c'est un exemple qui va se multiplier dans la terre, où il y a des choses comme des tremblements de terre en Turquie, par exemple, où ces histoires militaires comme avec Daesh en Irak,
mais je vois de plus en plus, il y a pas mal de pays qui sont bousculés. Quand on pense à l'Ukraine, c'était incroyable. Il y a quelques 3-4 ans, on n'aurait jamais pensé à des besoins comme ils sont là-bas maintenant. Et je crois que les maisons de prière vont jouer un rôle très important, tout comme cette maison de prière où nous étions cette semaine en Irak, où ils ont pris soin de beaucoup de réfugiés. Alors, nous avons fait la dédicace d'une autre maison de prière cette semaine au nord d'Irak. Et c'est un ministère envers des réfugiés rescapés de Daesh. C'est presque toutes ces filles qui sont là et les hommes qui sont là dans ces camps de réfugiés. Il y a plus que 20 000 personnes dans ces camps de réfugiés. Et presque tous les jeunes qui sont là sont rescapés, ils les ont aidés à rescaper de Daesh. Et cet homme-là que vous voyez à côté de moi avec le turban rouge était un soldat quand il était un enfant. Il était capturé, kidnappé par Daesh et il était obligé à faire des choses incroyables, des choses tellement tristes et qui ne sont pas du tout humaines. Ce sont des choses vraiment démoniaques. Mais vous voyez maintenant son visage. Dieu est en train vraiment de guérir ce jeune homme. Mais ça a touché vraiment mon cœur quand je voyais comment Dieu est en train de restaurer et de guérir ces jeunes qui étaient des enfants, qui étaient pris par Daesh. Presque toutes les filles étaient comme des esclaves sexuels. Mais on voit que le Seigneur est en train de les guérir. Et quelle joie d'être là dans cette maison de prière et de chanter des chants de louange et d'adoration, d'adorer le Seigneur en tant que celui qui guérit, qui guérit. Et puis de tout de suite rencontrer une après l'autre qui était vraiment, qui est en train d'être guérie. C'est un processus, mais vraiment, Dieu travaille. Et je crois que les maisons de prière ne sont pas appelées à être comme un monastère sur une montagne quelque part, mais ils sont appelés à être des endroits parmi les gens qui ont des grands besoins et de voir les portes ouvertes. Même à Sukkot Hallel à Jérusalem, vous qui étiez là, vous savez qu'on a on est sur la ligne entre les Juifs et les Arabes, et on a les deux qui viennent. Et, ils sont guéris dans sa présence. Je pense à certaines personnes qui sont devenues, qui étaient vraiment dans un grand besoin de guérison intérieure et qui pleuraient dans la présence de Dieu. Et Dieu était là dans sa miséricorde, dans sa grâce, sa présence a guéri ces gens. Et je me souviens d'une dame qui avait traversé des choses très, très difficiles et avec sa fille qui est morte. Et elle disait, j'ai demandé la prière des personnes et ça m'a aidé un peu, mais la chose qui m'a aidé le plus, c'était simplement d'être là, vraiment dans la présence de Dieu et de ressentir sa grâce, de ressentir sa miséricorde qui est si près ici. Et je crois de plus en plus avec les pressions des temps de la fin, on aura besoin de ces maisons qui sont pleines de la paix de Dieu, qui sont les refuges spirituels et émotionnels pour les gens, où ils peuvent être vraiment touchés, pas par le ministère des hommes, mais par le ministère de Dieu lui-même et de sa présence. Alors, le dia suivant, dans ces camps de réfugiés là-bas en Irak, il parlait parce qu'il doit, parce qu'il y a beaucoup de musulmans dans cette région, il doit être très sensible à comment exprimer les choses. Alors, il parlait pas mal d'Aslan, le lion,
dans les histoires de C.S. Lewis et Narnia. Et il parlait d'Aslan, ils ont construit un lion en papier mâché et il demandait à tout le monde de faire des peintres d'un lion. Une de ces jeunes filles qui était un esclave de Daesh et qui était rescapée, cette jeune fille, elle a peint cette peinture moitié lion et moitié fille. Elle a dit, le lion, c'est moi. Et puis elle a expliqué, pendant qu'elle était avec Daesh, et c'était si difficile, il y avait le lion qui venait tout près d'elle. Elle disait, il y avait comme un lion qui venait spirituellement à côté de moi et qui m'a consolé et qui était à côté de moi, un lion. Et puis d'autres enfants, d'autres jeunes qui étaient des enfants à cette époque de Daesh, on dit la même chose. Oui, le lion était avec moi aussi. Oui, le lion m'a visité et il m'a consolé. Alors, il parle de cet homme en blanc qui venait, qui rayonnait, mais il parlait aussi de ce lion qui venait les visiter, les réconforter. Mais maintenant, avec la maison de prière, là, il peut prier pour cette présence du lion de Juda et que les jeunes, oui, comprennent que c'était Jésus, que c'est Jésus qui est le lion de Juda. Alors, le prochain, s'il vous plaît. C'est une maison de prière à Beyrouth. Et quand nous étions là, à un moment donné, Patricia était en train de conduire la louange et le Saint-Esprit est descendu fortement dans un esprit de réconciliation. Ce n'était pas planifié de notre part, mais tout d'un coup, il y avait les gens qui venaient, qui disaient, et vous connaissez bien l'histoire de cette guerre civile au Liban, où il y avait des chrétiens traditionnels, il y avait des musulmans sunnis, des musulmans chiites, il y avait des druzes, il y avait d'autres personnes, d'autres groupements, quoi. Et l'un après l'autre pendant cette guerre civile. Et puis, il y avait tous spontanément, dans la présence de Dieu, il y avait les gens qui s'avançaient, qui disaient, je voudrais demander le pardon pour mon peuple, les chrétiens traditionnels. Et l'autre qui disait, je voudrais demander le pardon en faveur de mon peuple qui était des musulmans chiites. Je me suis donné à Jésus maintenant, mais j'ai été un de ces chiites musulmans qui étaient contre les sunnis, contre les chrétiens. Et puis, il y avait d'autres, des druzes, des Palestiniens. Si on voit le dia prochain, le prochain, il y avait des gens qui priaient l'un pour l'autre, qui demandaient le pardon. Et c'était, même avec des larmes parfois, le dia suivant, il y avait 7 femmes qui étaient palestiniennes, qui étaient dans un camp de réfugiés palestiniens, et elles demandaient le pardon pour la colère et la haine dans son cœur contre les Juifs. Et le prochain, il y avait Gary Klein, un de notre équipe, qui avait demandé le pardon pour les Israéliens. Et vraiment, il y avait cette grande réconciliation. Et nos amis qui sont là depuis très longtemps avec cette maison de prière, ils nous ont dit, mais on n'a jamais assisté à une telle réunion ici au Liban où les gens demandaient le pardon comme ça, si librement et si profondément les uns des autres. Mais c'était dans la maison de prière. C'était dans un moment de louange. On n'avait pas enseigné sur la réconciliation. C'était simplement de louer, adorer le Seigneur, accueillir sa présence. Et là, quand on a accueilli sa présence, c'est lui qui est notre réconciliation. C'est lui qui fait des deux un homme nouveau à travers sa croix. Alors, c'est ça, dans sa présence, on peut
attendre à des moments de vraiment de guérison émotionnelle, de réconciliation qui ne sont pas planifiés, qu'on ne pousse pas sur les gens, mais simplement quand ils sont là dans la présence de Dieu, Dieu touche leur cœur. Je me souviens avec nos camps et conférences de jeunes à Jérusalem et en Israël, avec les Juifs messianiques et avec les Arabes israéliens et les Palestiniens. Si on avait mis tous ces jeunes dans la même salle et dit il faut maintenant faire des pas de réconciliation, ce n'aurait jamais joué. Mais quand on a simplement venu dans la présence de Dieu ensemble, là, dans sa présence, il a touché les cœurs et librement et profondément, les jeunes ont demandé le pardon pour la haine dans le cœur, l'amertume dans le cœur. Ils étaient vraiment émouvés, touchés par la présence de Dieu. Et je crois que dans nos maisons de prière, nous voyons souvent ça arrive où il y a des moments de réconciliation là dans la présence de Dieu. Alors, le prochain dia, s'il vous plaît. Là, c'était à la fin de la journée, le week-end là-bas à Beyrouth. C'est Patrice et moi, et cet jeune homme, il était parti de Hezbollah, le groupe des terroristes Hezbollah, et il haïssait les Juifs, il haïssait Israël, il haïssait les chrétiens, mais il est venu au Seigneur. Et là, dans la maison de prière, il était même profondément touché dans son cœur d'aimer les Juifs et d'aimer Israël. Et c'est sa femme égyptienne à sa côté et leur enfant et le drapeau du Liban. Et c'est vraiment la grâce de Dieu qu'on pourrait vivre quelque chose comme ça. Mais c'était dans le contexte de la maison de prière. Ce n'était pas une conférence de réconciliation, ce n'était pas une conférence de guérison, c'était un moment dans la maison de prière d'accueillir la présence de Dieu. C'est une conférence sur la présence de Dieu et dans la maison de Dieu. Et là, dans sa présence, il y a ces choses qui arrivent. Et cette semaine, nous étions en Irak, comme je vous ai dit, à Erbil. Et là, une fois encore, il y avait les gens qui pleuraient, qui priaient les uns pour les autres. Il y avait un tel amour entre les Égyptiens et les Libanais et les Irakiens et les gens qui venaient d'Israël. Il y a une femme juive qui fait partie de nous. On voyait qu'il y avait une telle réconciliation, une telle unité, mais c'est dans le contexte de la maison de prière, dans le contexte de sa présence. Et je crois que ça va devenir de plus en plus important dans les jours qui viennent, qu'il y ait des endroits où les gens peuvent être guéris, les relations peuvent être guéries dans sa présence. Et les nations reconstruites. Je crois qu'il est en train de reconstruire les nations à travers ces mouvements de prière et de louange et surtout de sa présence. Le prochain dia, s'il vous plaît. Une troisième et dernière chose, je crois que les maisons de prière dans les temps de la fin sont appelées à être les maisons pour veiller sur le moisson. Ce n'est pas simplement de voir la guérison des gens après des choses difficiles dans les nations, mais c'est le moment pour le grand moisson. Et je vois que ça commence. Je connais un pays très strict et très difficile au Moyen-Orient où un homme qui est dirigeant d'une maison de prière était récemment invité dans les mosquées pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de Yeshua HaMashiach, dans ces mosquées. Et après, il y avait les gens qui venaient, grande foule qui s'avançaient pour recevoir une Bible. Alors,
je crois, nous sommes appelés à veiller sur la moisson. Souvent, on voit qu'il y a une moisson qui commence et puis il y a les attaques spirituelles et c'est comme la moisson s'arrête. Mais il ne faut pas que la moisson s'arrête. Nous allons souvent, Patrice et moi, à l'Indonésie. Et là-bas, ils ne parlent pas de la grand réveil qu'il y a 20 ans. Mais ils ont vécu, ils vivent le grand réveil depuis 20 ans. Ça continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a les vagues, mais ça continue. Ça n'a jamais arrêté depuis plus que 20 ans maintenant dans certaines régions de l'Indonésie. Et quand je voyais ça, je disais, mais c'est pas dans l'Ouest, en Amérique, en Europe, souvent on parle d'un réveil de 1906 à 1910, un réveil de 1969 jusqu'au en Belgique en 1973. Mais on n'a pas de réveil, on a vécu des réveils, mais on a comme un moment de la fin du réveil. Mais là-bas, l'Indonésie, ce n'est pas la même chose depuis plus que 20 ans maintenant. Ça continue, ça continue, ça continue. Et je me suis demandé, mais Seigneur, quelle est la différence? Et ce que je voyais que la grande différence, c'était la multiplication des maisons de prière là-bas qui étaient prêtes à accueillir la présence de Dieu, où les gens viennent tous les jours, pas simplement le dimanche, et pas simplement de les réunions du réveil, mais tout le temps. Une fois, un pasteur là-bas à l'Indonésie, il m'a invité à parler à des ouvriers pour sa maison, son église et les églises qui se multipliaient dans la région de Jakarta à travers son église. Je m'attendais à peut-être même 200 personnes parce que c'était que pour les équipiers, les anciens, les diacres, les gens qui exerçaient un ministère, les conducteurs de louanges, ceux qui travaillaient dans les maisons de prière. Mais quand je me suis arrivé, il y avait plus que 8000 personnes rassemblées dans une grande salle. Et ce n'était que des ouvriers de cette église, 8000 personnes. Et ils ont vu des milliers de musulmans qui se sont donnés au Seigneur. Et dans cette réunion, avec ces 8000 personnes, il y avait une très, très bonne équipe de louanges et très haut niveau spirituellement et musicalement. Mais après, le pasteur m'a dit, mais c'est le conducteur de louange qui va amener toi et Patricia pour manger, pour aller manger ensemble. Et puis, ce conducteur de louange m'a dit, mais est-ce que vous pouvez m'excuser? J'aimerais bien prendre comme normalement, après cette réunion, je monte dans la maison de prière, dans le tour de prière, et avec ma famille, et nous prenons un temps de louange et de prière là-bas. Et bien sûr, Patrice et moi, on dit, oui, on sera émerveillés d'aller avec vous et monter dans cette maison de prière. Et alors, quand on est monté, il y avait peut-être 30 personnes dans la salle. Il y avait quelqu'un qui jouait la guitare ou le clavier doucement et les gens qui priaient, qui cherchaient le Seigneur, qui adoraient le Seigneur. Et cet homme, il se mettait sur le sol et il pleurait, il criait au Seigneur. Et son garçon était à côté de lui, son fils. Il priait avec son papa. Et j'étais tellement émerveillé parce que je voyais que ce n'était pas un conducteur de louange professionnel qui ne fait que pour quand il y a les grandes foules qui sont là. Mais il faisait pour le Seigneur. Il louait quand c'était lui avec une trentaine de personnes, tout simplement en train de louer, adorer le Seigneur. Et je vois, quand la grande moisson commence en Europe,
C'est important qu'il y ait des maisons de prière qui peuvent recevoir, accueillir les gens qui vont se donner au Seigneur et qui peuvent venir tous les jours et que la flamme puisse être, le Saint-Esprit peut souffler sur la flamme de nos cœurs chaque jour là dans la maison de prière. Alors, ce dia, encore une fois, ce dernier dia là, les veillées sur le moisson. Oui, celui-là. Je crois que ce sera en particulier les jeunes et les enfants qui vont être très touchés par cette grande moisson des temps de la fin. Je vois déjà, ça commence dans certains pays, quand j'étais là, quand nous étions là à Jakarta, on voyait des grands nombres de jeunes et même d'enfants qui étaient là dans la présence de Dieu, qui louaient, qui adoraient avec tout le cœur, avec des larmes, et qui étaient très touchés par le Saint-Esprit. Et je vois qu'une grande partie de la moisson là-bas, c'est parmi les jeunes et les enfants. Et en Joël chapitre 2, il est dit dans les derniers jours, ce sera, le Saint-Esprit sera déversé sur tout le monde, mais surtout sur les jeunes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et nous voyons ça même dans le tout début de notre... je crois que c'est le début quand même de quelque chose en Israël maintenant. On voit une grande soif parmi les jeunes et parmi les enfants. On a maintenant, simplement à Sukkot Hallel, on a 7 équipes d'enfants de l'âge de 7 ans jusqu'à 12 ans. On a 7 équipes qui conduisent la louange en hébreu et qui prient en hébreu et qui aiment bien la présence de Dieu, qui ont une telle soif pour la présence du Seigneur. On a 3 équipes maintenant d'adolescents qui peuvent conduire la louange pendant quelques heures. Presque chaque fois qu'il y a une fête, on a des jeunes de l'âge de 14, 15 ans, 16 ans qui viennent demander est-ce que nous pouvons prendre une nuit pour prier toute la nuit, pour adorer toute la nuit ou une partie de la nuit. Il y a quelque chose qui augmente la soif, la faim pour le Seigneur parmi les enfants et parmi les jeunes. Et je crois que cette moisson sera la même chose dans la francophonie. En Europe, ce sera la même chose. Les enfants et les jeunes vont être très touchés par le Saint-Esprit. C'est le moment de prier pour ça. C'est le moment de crier, Seigneur, déverse ton esprit sur les jeunes, déverse ton esprit sur les enfants. Et puis de les donner la possibilité de conduire la louange eux-mêmes. Pas que ce sont des personnes plus âgées qui conduisent la louange et les enfants, les jeunes sont comme des spectateurs, mais d'entraîner, de former les jeunes et les enfants pour pouvoir conduire la louange et pour chercher la présence de Dieu eux-mêmes. Ici, dans le Moyen-Orient, j'ai eu une vision où j'ai prié pour la Syrie une fois et je voyais comme une forêt, des arbres qui étaient brûlés. Et je disais, mais Seigneur, quel est l'espoir pour la Syrie? Et puis je voyais dans cette forêt, dans les charbons, il y avait des petits arbres, des plantes tout nouvelles qui commençaient à jaillir. Et là, dans chaque plante qui jaillissait, il y avait le visage d'un jeune, où il y avait le visage d'un enfant. Et je voyais que ce serait, avec tout ce qui se passait, Dieu est tellement plein d'amour et de miséricorde pour ses enfants qui étaient touchés par la guerre là-bas. Et il est en train de répandre son esprit là-bas. Mais puis, dans cette vision, je dis, mais Seigneur, ça va prendre 40 ans, combien de temps qu'ils deviennent mûrs? Et puis, je voyais dans cette vision
un grand ange, et il avait une boîte comme ça, et il déversait je ne sais pas le mot en français, fertilizer, quelque chose qui fait croître les plantes. Et c'était écrit Miracle Grow Fertilizer. Quelque chose pour faire grandir les plantes miraculeusement. Et il déversait ça sur les enfants, sur les jeunes. Et puis, ils sont devenus comme des arbres, comme des chênes, des grands chênes, des grands arbres, très, très vite. Et j'ai partagé cette vision. Il y avait une dame là qui provient d'Égypte. Elle va souvent en Syrie. Et puis, elle a dit, la dernière fois que j'étais en Syrie, j'ai rencontré un jeune garçon qui a 11 ans et je lui dis, est-ce que vous voulez que je vous aide à aller émigrer vers Canada ou Australie ou quelque chose? Et ce jeune homme qui n'avait que 11 ans et qui était orphelin, il a répondu, non, je ne veux pas aller au Canada, je ne veux pas aller en Australie, je veux être ici en Syrie. Si je ne suis pas là pour parler de Jésus, qui va parler de Jésus aux gens alentour? Alors, je voyais que c'était vraiment, il devient comme un grand arbre, il est fort, même avec toutes les persécutions, même avec tout ce qu'il avait vécu en tant qu'orphelin de la guerre. Il disait, je veux être là. Ils ont besoin de moi, de partager la bonne nouvelle de Jésus avec eux. Alors, ça, c'est très important. Ici, on peut voir encore une fois ce dernier dia. Là, quand je parle de veiller sur le moisson, le Seigneur m'a dit, il ne faut pas simplement prier pour le moisson, mais il faut veiller sur le moisson dès que ça arrive. J'ai vu dans ma vie certains moments où il y avait comme un réveil, il y avait un mouvement du Saint-Esprit qui commençait à jaillir, et puis il y avait les gens avec un esprit religieux qui ont fait des choses qui abaissaient le réveil et qui ont arrêté. Même une fois, j'étais dans une situation et je voyais qu'ils ont arrêté un réveil qui commençait. Alors, le Seigneur m'a dit, c'est très important que les maisons de prière, les intercesseurs veillent sur le moisson et qu'ils protègent le moisson dans la prière, qu'ils prient en avance, que les choses n'arrivent pas, que les gens n'arrivent pas avec un esprit religieux à couper, à arrêter le mouvement du Saint-Esprit, le mouvement parmi les jeunes, parmi les enfants. Et je crois qu'il faut veiller. Là, dans la photo, c'est une reconstruction d'un tour de veilleurs pour le moisson en Israël. Il avait ces tours comme ça dans les champs pour veiller sur les moissons, parce qu'il y avait l'ennemi, les Philistins, qui venaient pour reprendre le moisson pour lequel les Israélites avaient bien travaillé. Il fallait les gens, ils sonnaient la trompette et tout ce qu'ils prenaient les épées, les choses, pour chasser ces gens qui venaient pour voler le moisson. Alors, nous devons devenir comme les moissons de prière, maisons de prière, des veilleurs sur le moisson, de ne pas laisser l'ennemi reprendre ou voler cette moisson. Et une dernière chose avec ça, je vois sur ces routes élevées, dans une autre vision, je voyais des maisons de prière qui étaient comme des centres sur les routes élevées, qui étaient comme des plaques tournantes de leur autoroute. Et dans une vision, je les voyais comme une porte tournante. Il y avait les gens qui entraient par la porte et la porte tourne et puis ils sont équipés et puis ils sont envoyés dans une autre ville, dans une autre région. Et je voyais ici dans le Moyen-Orient, dans cette vision, je voyais toujours, surtout, ça fait des années,
j'ai vu des villes de Izmir en Turquie, d'Erbil en Irak et de Dubaï et de Jérusalem comme des centres apostoliques, comme des centres, comme des plaques tournantes sur ces routes élevées du Seigneur pour accueillir, pour former et puis pour envoyer les gens formés dans d'autres villes. Et j'ai vécu ça cette semaine. J'étais à Erbil, ils m'ont invité là-bas, Patricia et moi, pour conduire la louange, elle peut conduire la louange et moi pour enseigner. Et on priait pour les gens qui étaient formés dans cette maison de prière, Mesopotamia House of Prayer, en Erbil, et qui étaient en train d'être envoyés. Il imposait les mains. Il priait pour ces familles qui sont en train d'être envoyées dans d'autres coins d'Irak pour fonder des nouvelles maisons de prière. Une famille ont déménagé et maintenant ils habitent tout près de Mossoul, qui était la capitale pour Daesh. C'est même maintenant une région, une ville assez dangereuse. Mais ils sont allés là-bas pour fonder une maison de prière avec un autre couple. Alors je vois, et ça, nous devons prier, Seigneur, que élève ces maisons de prière qui seront comme des plaques tournantes de l'autoroute, comme des centres apostoliques qui peuvent recevoir et former, envoyer les gens. Et je crois que c'est très important de le prier dans la francophonie, que le Seigneur élève ces maisons de prière comme ça pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse, pour les pays africains francophones, que le Seigneur élève ces maisons de prière comme des centres et comme des portes tournantes pour recevoir, équiper et envoyer les gens pour préparer les chemins du Seigneur, les routes élevées du Seigneur. Alors, j'aimerais prier pour vous une bénédiction. Seigneur, je prie pour tous nos amis qui sont là, qui assistent à ces conférences ensemble. Je sais qu'ils sont appelés vraiment to be forerunners, d'aller de l'avant et de faire des percées pour tes plans dans ces derniers jours, dans les temps de la fin. Et aider les seigneurs s'ils sont appelés comme ça, à travailler, à élever une maison de prière, s'ils sont envoyés à intercéder pour ces choses. Toutes ces choses seront nées que par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Seigneur, je sais bien que c'est toi qui as élevé ce Catalan à Jérusalem et qui nous aide maintenant. C'est que par ta grâce que nous existons, que nous persévérons, que nous voyons ces percées maintenant parmi les jeunes et parmi les enfants. Alors, Seigneur, je prie pour chacun et pour chacune qui m'écoute de connaître tes plans et leur rôle dans tes plans pour la fin des jours et qu'ils puissent vraiment être utilisés puissamment pour toi, pour préparer ces routes élevées, ces routes pour ta présence, ces routes pour toi, le roi, pour ta présence d'être apportée vers les gens qui ont tel besoin. Au nom de Jésus, je vous bénisse tous. Sois bénis de Sion avec la grâce pour remplir l'appel de Dieu sur vos vies et sur vos maisons de prière. Au nom de Jésus, de Yeshua. Amen. Amen, 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 amen. Merci Rick, merci pour tout ton partage. C'est tellement précieux pour nous. Merci pour ta prière aussi. Jérusalem me manque tellement. Et
Voilà, tu sais qu'on désire tellement venir. Et voilà, on Vous espère êtes pouvoir tous les venir. bienvenus, bien sûr. Amen. Merci. On a besoin davantage de louanges en français là-bas. On a une veille en français maintenant et de Alléluia. nouveau. Et vous êtes tous les bienvenus. Amen. Vous avez entendu, hein? Vous êtes tous les bienvenus. Non, voilà. En tout cas, un grand merci d'avoir pris du temps pour nous. Merci d'avoir prié pour nous. Nous, on continue à prier pour toi. On va juste tendre les mains vers Rick, tous, les gens du Zoom aussi, et Patricia, bien sûr, et tous au Catalel. Et on va juste prier ensemble. On peut même se lever si vous voulez bien, comme ça, on se met dans la prière. Je vais prier, puis je passerai le micro à Flo pour qu'elle prie aussi. Seigneur, au nom de Jésus, on veut vraiment bénir Rick, Patricia, toute la famille Ridings, toute la famille Moore, toute la famille de Rosenfeld aussi, Seigneur, tous, Seigneur, tous. On les bénit en ton nom, Seigneur. On te demande vraiment que tu viennes les remplir de ta paix, de ton amour et de ta grâce. On prie que tu viennes pourvoir à tous leurs besoins. Et depuis ici, la Messie, là, depuis la route élevée de la maison de Jean, on veut vraiment bénir maintenant Soukatalel et vraiment que Soukatalel prospère encore et encore et que nous puissions vraiment recevoir cette révélation, Seigneur, de ces routes élevées et de toutes ces maisons de prière et de leur rôle crucial dans ces routes élevées. Je te le demande au nom de Yeshua. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je Comment? Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour Rick Paty, mais aussi pour ce que tu nous rappelles aujourd'hui, combien il est important. C'est d'abord toi, Seigneur. C'est des maisons pour ta présence. Et je te remercie que de ce lieu aussi vont partir beaucoup d'autres. De Sion et de ce lieu vont partir beaucoup d'autres sur ces routes. Aller faire et élever des maisons là où tu veux qu'ils soient. Et je te remercie pour toute cette moisson qui arrive. Aide-nous à veiller sur cette moisson. Aide-nous à être ces lieux de refuge, ces lieux où on va pas seulement former, équiper, mais envoyer aussi tous ceux qui sont appelés à être envoyés. Et je te remercie de ce que il y a ce lien fort entre Jérusalem, là où il y a Rick et Paty, et puis là où nous sommes ici à Saint-Étienne, mais pas seulement aussi la Belgique et tous ces liens et toutes ces routes que tu es en train de mettre ensemble. Seigneur, que ta grâce continue, que ta gloire puisse bouger et que nous puissions voir cette nouvelle génération que tu prépares. On veut être là pour veiller sur elle et pour être les pères et les mères aussi de tout ce que tu nous aides à préparer pour toi. Oui, Seigneur, on croit que tu vas voir ton héritage. Oui, on le croit. Et je te remercie de ces magnifiques paroles que Rick a posées sur nous, qui nous rappellent aussi ton cœur pour le monde et pour les nations. Merci, merci au nom de Jésus. Merci Rick. Et sois béni, toi et Paty, au nom de Jésus. Merci Flo et Bruno, Joanne Caro et Noémie et tous nos amis là-bas. Merci à vous tous. Un tout grand merci à vous. On te libère pour que tu puisses aller rejoindre ta famille et on te bénit vraiment. Et un tout grand merci. On continue à te tenir au courant de ce qui se passe dans la francophonie. Amen. Amen, amen. Au revoir. Au revoir. Shalom. Au revoir.